Bonjour, bienvenue à votre excursion virtuelle. Je m'appelle Andréane Fleck et je suis travailleuse sociale chez Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous avons le plaisir de collaborer avec OFIA pour vous proposer quelques excursions virtuelles au cours des prochains mois sur le thème de la gestion du stress et des pratiques d'adaptation. On sait bien que cette année scolaire est bien particulière et marquée par toutes sortes de changements, certains plus difficiles que d'autres. Il arrive souvent que les changements imprévus nous fassent vivre plusieurs émotions à la fois. De l'inquiétude, de l'anxiété, du stress et parfois même le sentiment qu'on ne sait pas trop comment réagir à ces émotions. Pour mieux connaître comment nos émotions s'expriment dans nos pensées et dans nos corps, on peut apprendre des stratégies qui nous aident à mieux y réagir. Ceci peut nous aider à maintenir un certain sentiment de calme et même de concentration. C'est le but de ces vidéos. Aujourd'hui, par exemple, porte sur les stratégies de respiration. Ce sont des stratégies que vous pouvez essayer pour calmer votre esprit et votre corps lorsque vous ressentez de fortes émotions. Toutes les stratégies ne fonctionnent pas pour tout le monde, bien sûr. C'est pour ça que nous vous proposons chaque mois une variété de stratégies différentes. Vous êtes tous encouragés à y participer. Ces stratégies ne s'adressent pas seulement aux élèves, mais aussi à tous les enseignants. Alors allons-y! Bonjour, je m'appelle Pascal et je suis enseignante. Je suis également une ambassadrice d'OFIA. Avant de suivre cette vidéo, j'aimerais vous faire le rappel de faire l'activité de mise en situation que vous retrouverez dans la trousse d'action pour la santé mentale pour les élèves. Le résultat d'apprentissage de cette leçon comprend les techniques de respiration qui permettent la gestion des émotions. Pratiquer la respiration guidée, c'est un outil efficace et utile pour nous aider à faire un check-in personnel et à gérer nos émotions. De plus, ces outils peuvent nous aider à adapter nos réactions physiques et apaiser nos pensées. N'oubliez pas que nous sommes tous uniques et que c'est bel et bien possible qu'une stratégie efficace pour une personne ne le soit pas pour une autre. À vous de trouver celle qui vous convient au courant des prochains mois en explorant une variété de stratégies. Je vous invite maintenant à prendre une position qui est confortable pour vous, que ce soit debout, assis ou même allongé. Notre première activité s'appelle activité de traçage avec les doigts. Vous pouvez utiliser vos mains ou pratiquer à l'aide du matériel suivant: une feuille de papier et un crayon. En partant de ton poignet et à l'aide d'un doigt, trace le côté gauche de ta main jusqu'à ton majeur tout en inspirant profondément pendant 4 secondes. Prends une pause lorsque tu atteins le haut de ton majeur et retiens ta respiration pendant 4 secondes. Ton doigt étant toujours au haut de ton majeur, expire pendant 4 secondes tout en traçant le côté droit de ta main. Répétez l'exercice 4 fois. La deuxième activité s'appelle la respiration abdominale ou la respiration profonde. En position assise, avec votre dos bien droit, posez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspirez profondément par le nez en sentant l'air qui passe à travers vos poumons et expirez lentement par la bouche. Inspirez une deuxième fois en imaginant que vous êtes en train de faire passer l'air jusque dans votre ventre. Essayez de voir si vous pouvez faire bouger votre ventre encore plus que votre poitrine. En faisant ces exercices de respiration, rappelez-vous de bien compter, environ 4 secondes. À chaque fois que vous inspirez, comptez jusqu'à 4. Dans votre tête, bien sûr.
Retenez votre souffle 4 secondes et ensuite, prenez le temps d'expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Nous allons l'essayer maintenant ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. Encore une fois. Assurez-vous de bien avoir les épaules décontractées, relax, et vous pouvez aussi poser votre regard vers le sol. Essayons encore une fois. Qu'est-ce que vous ressentez? Nous ne l'avons fait que 2 fois. Mais déjà, moi, je sens mes épaules qui sont un peu plus décontractées. J'ai comme l'impression que mon cœur bat un petit peu moins vite et je me sens calme. J'espère que ça marche pour vous. Je vous encourage de pratiquer la respiration profonde autant que possible, que ce soit à l'école ou à la maison ou n'importe où. Il est toujours important d'écouter attentivement à ce que nos corps nous expriment. Voici quelques questions que vous pourriez vous poser. Quelle est la valeur d'être à l'écoute de ce que votre corps et vos pensées expriment? Que pouvez-vous faire qui est sous votre contrôle et qui peut à la fois soutenir vos pensées et ce que vous ressentez dans votre corps? Notre dernière activité s'appelle respiration et observation. Aucun matériel n'est requis. Soyez assis, debout ou allongé, selon la position qui vous est confortable. Un rappel de garder le dos droit et les épaules détendues. Veuillez vous référer au plan de leçon de l'excursion virtuelle pour démarrer l'activité de consolidation. Nous vous encourageons d'ailleurs à consulter la trousse d'action pour la santé mentale des élèves pour y retrouver des appuis et des ressources supplémentaires. Merci d'avoir participé à l'excursion virtuelle d'OFIA et Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous souhaitons que ces quelques outils simples aident autant les élèves que les adultes à s'épanouir. N'hésitez pas de rester à l'afflux de toutes nouveautés en suivant les chaînes de Twitter, Facebook et Instagram d'OFIA et de Santé mentale en milieu scolaire Ontario que vous voyez à l'écran.